Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien moi je suis super contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Donc on parle encore maquillage, mais là du coup c'est vraiment le maquillage que je fais quasiment au quotidien, tous les jours, quand je veux me préparer, mais en mode vitesse grand V. Donc évidemment en vidéo ça prend plus de temps parce que je vous explique en même temps, etc. Mais sinon le matin, sérieusement, en même pas 10 minutes, mon maquillage il est fait, c'est rangé, plié et c'est bon. Donc voilà, donc comme ça je vous partage mes petites habitudes au quotidien. Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors voilà, je vous ai un peu rapproché de moi. Je vais commencer donc par camoufler mes cernes. Étant donné que mes cernes sont quand même déjà pas mal marquées, très bleues je dirais, et bien je passe toujours un petit point de correcteur un peu orangé, un peu pêche comme ça. Et ensuite je vais mettre le l'anti-cerne donc de chez Sephora, le Best Skin Ever. Donc voilà, hop, je vais vous montrer comment je l'applique. Je suis encore en train d'apprivoiser, hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc c'est à moi à faire attention à la manière dont je dose. Et donc moi on m'a conseillé de venir le travailler donc vraiment là où j'ai la cerne bleue. Comme vous voyez là il y a un sacré contraste. Au doigt en fait. C'est mieux de travailler et de chauffer la matière apparemment directement sur la cerne au doigt. Hop. Voilà, toujours en tapotant, toujours avec le doigt ici. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce doigt-là, à côté du petit doigt. Parce que c'est le doigt le plus doux, entre guillemets. Vous allez avoir beaucoup moins de pression, en fait, sur votre œil qu'avec les autres doigts, en fait. Vous avez moins de force dans ce doigt-là que dans les autres doigts. Donc voilà, alors, hop. On va faire pareil. Moi, je dis ça et puis après, j'utilise l'autre doigt. Voilà, hop là, je reprends les bonnes habitudes. Donc je mets vraiment une pointe parce que j'en ai déjà mis parfois un peu trop et je trouve que du coup ça refonce l'anti-cerne qui vient par au-dessus et ça change la couleur. Donc il faut vraiment que je fasse attention au dosage, quoi. Donc voilà, donc là je viens hop l'appliquer ici, donc vraiment sur la cerne, un petit peu sur le coin externe, parce que dans tous les cas je vais remonter un peu sur ma paupière parce que j'ai aussi une paupière qui est un peu marquée et donc du coup j'aime bien toujours mettre de l'anti-cerne sur mes paupières. Donc voilà, donc moi je prends toujours la Beauty Blender, le côté pointu et c'est parti. On y va doucement mais sûrement, mais il faut mieux y aller doucement pour avoir quelque chose de correct, quoi. Hop. Et il me semble que cet anti-cerne là il est modulable, donc ça c'est vraiment chouette. Ça fait pas longtemps que je l'ai, je crois que ça doit faire une semaine, quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que du coup je suis encore en train d'un peu voir la manière qui est le mieux d'appliquer, s'il vaut mieux en mettre un peu beaucoup au début, ou enfin voilà, voir un petit peu, hop, un petit peu au début, puis plus après, voilà. Un petit peu beaucoup du début, ça va pas, hein. Je vais en remettre une toute petite pointe, mais vraiment une toute petite. Donc vraiment sur la cerne. Hop. Ça c'est vraiment un problème que j'ai depuis toute petite en fait. Je suis née bébé cerné. Donc j'ai toujours eu des cernes très apparentes comme ça. Même quand j'étais vraiment petite, quoi. Donc voilà, bon après c'est comme ça, hein, je m'y fais. Mais c'est vrai que on pourrait vite me dire: ah mais qu'est-ce que t'as l'air fatiguée, t'as vu tes cernes. Oui en fait mes cernes c'est de base, quoi. Donc même si je suis pas fatiguée, j'ai des cernes. Donc c'est pas grave, maintenant j'ai l'habitude qu'on me le dise. Mais avant c'était vraiment quelque chose qui me gênait. Parce que du coup je voyais tout le monde avec un beau contour de l'œil, tout nickel, pas de marque bleue, etc. Et là moi je débarque avec mes machins bleus sous les yeux. Mais bon, c'est comme ça. Bon, alors maintenant, hop. Comme c'est un effet naturel, je vais pas venir mettre le fond de teint avec la plus haute couvrance. Je vais pas non plus appliquer au Beauty Blender juste à la fin, juste pour unifier le tout. Mais voilà, donc là je vais prendre
ce fond de teint pardon, qui lui est à base d'eau, donc il ne vient pas obstruer vos pores. Et donc ça c'est super intéressant pour du coup les personnes qui ont tendance à avoir des petits boutons, etc. Ça c'est dû au silicone et plein d'autres choses qui viennent en fait obstruer vos pores et qui donc va créer des imperfections. Donc voilà, donc là hop, je prends juste une goutte. Donc je viens prendre la Beauty Blender et là je viens juste un tout petit peu hop, tapoter pour enlever peut-être l'excédent, pour venir bien fondre la matière avec la peau tout simplement. Mais bon, vu qu'il est à base d'eau, il vient vraiment bien se fondre à votre peau et ça c'est vraiment un fond de teint top. Je trouve qu'il est un chouïa foncé. Bon après pour l'été je pense que ça va être bien. À mon avis pour l'hiver je prendrai une teinte plus claire. Ah oui d'ailleurs il vient de chez Nu Skin. C'est le... Oula, l'anglais ça promet. Le New Color, le Advanced Liquid Finish. SPF 15, il y a 30 ml. Je regarde s'il y a d'autres choses à dire. Mais... non, il n'y a pas vraiment autre chose à dire. Mais en gros voilà, c'est un fond de teint à base d'eau qui est modulable. Si vous voulez qu'il soit un peu plus couvrant, il y a moyen. Mais moi, celui-là c'est vraiment pour avoir un effet peau nickel mais sans en faire trop. Alors maintenant je vais venir poudrer quand même le tout avec donc la poudre de chez Fenty Beauty. Oups. Et celle-là c'est en teinte butter. Hop. Donc je vais en mettre un petit peu dans le capuchon comme ceci. J'en prends un petit peu, donc ça c'est le pinceau donc le 05 donc de chez Sephora et celui-là je l'utilise vraiment pour poudrer le dessous de l'œil. Enfin, le contour de l'œil, tout simplement. Hop, je reprends un petit peu pour faire l'autre. Voilà. Hop, un petit peu le menton. Un petit peu le nez. Avec l'excédent, je passe juste un tout petit peu sur mes joues. Hop, c'est un petit peu le front. Donc la zone D quoi en gros. Voilà. Donc là je viens avec un gros pinceau. Celui-là, désolé, il n'a pas de référence. Je sais même plus d'où je l'ai eu. Je crois que je l'avais commandé sur Amazon, mais il y a genre 10 ans quoi. 10 ans. Ouais, allez, 7 ans. Mais nickel quoi. J'adore. En plus il perd pas ses poils. Et il est vraiment top. Donc voilà. Hop. Un petit peu le cou vu que j'en ai mis dans le cou. Voilà. Hop. Je passe un petit coup sur le piercing parce que sinon il prend le fond de teint et tout ça. Donc ça ne va pas. Alors, hop. Je referme bien parce que j'ai toujours peur de faire une catastrophe. Si ça veut bien fermer. Est-ce que ça veut bien? Ok, on est bon. Alors, pour donner un effet bonne mine, je vais mettre, donc c'est des petites perles bronzantes. Pareil, toujours de chez Nu Skin. J'essaie de vous montrer, voilà. Donc il y a vraiment de quoi illuminer, rehausser le teint. Et il y a des petites perles rosées, assez flashy d'ailleurs, qui viennent vraiment donner un effet bonne mine en fait. Et c'est vraiment top. Donc moi, je mélange bien tout. J'ai enlevé l'excédent. Et là, je l'applique vraiment blush, bronzer. J'ai pas vraiment de manière d'appliquer, juste pommette et puis je remonte en fait toujours. Et ça se module vraiment bien quoi. Et c'est très naturel. Hop. J'en mets toujours un tout petit peu sur le haut du front. Bon, j'ai une mèche de cheveux qui vient dessus, mais je sais pas. On ne sait jamais si ma mèche se barre avec un coup de vent ou quoi. J'ai pas envie d'avoir le front qui ne coordonne pas avec le reste de mon visage. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu en dessous. Ça c'est vraiment par habitude, réflexe. Mais je ne travaille pas réellement mon teint quoi.
voilà, je rehausse le teint en fait un peu partout. Donc hop, il y a ceci en fait, hein, pour mettre au-dessus des perles, exprès pour que quand vous l'ouvriez un peu sauvagement, ça ne tombe pas, normalement. Ok, alors je regarde, hop. Moi, pour les sourcils, en général, soit j'utilise tout simplement un petit goupillon pour venir retirer juste l'excédent de poudre, de fond de teint, etc. Ou j'utilise ceci, donc c'est chez Benefit. Donc c'est le Gimme Brow, mais voilà, en teinte numéro 3. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être hyper naturelle, entre guillemets, donc je vais juste venir brosser mes sourcils comme ceci. En plus, j'ai de la chance, ils ont une bonne forme, enfin surtout celui-là. Celui-là, il a vraiment une belle forme, mais là, j'ai un petit creux au-dessus. Mais c'est pas grave, hein. Je vais pas me plaindre, il y a bien pire. Ouais. De toute façon, ça va bouger, hein, si je passe mes mains, voilà. Alors, je mets aussi un tout petit peu d'highlighter liquide de chez Benefit, toujours. Donc celui-là, c'est le Height Beam. Beam. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Hop. Et je vais mettre quelques points au niveau des pommettes, le haut, en fait. Alors avant, j'étais vraiment du genre à pas comprendre les personnes qui mettaient de l'highlighter. Et un jour, je me suis dit, allez, vas-y, va chercher quelque chose qui te correspond. Et donc, j'ai demandé du coup à une conseillère chez Sephora de me donner quelque chose de naturel. Enfin, avec un fini naturel. Et je trouve que ça, c'est vraiment top parce que vous mettez vraiment la quantité que vous voulez. Et moi, je le travaille donc au doigt. Et donc, ça sent super bien à la peau. Et voilà quoi, c'est vraiment top. Si je regarde plus haut, c'est parce que j'ai un miroir derrière. Hein. C'est pour ça aussi. Hop. Vous voyez, c'est un glow hyper léger et hyper naturel en fait, comme si je venais de courir un petit peu et que j'ai eu un petit peu chaud. Hop. Et avec ce que j'ai sur le doigt, je vais juste donner un petit coup là, mais là, c'est extrêmement léger. Moi, je suis pas trop pour full paillettes, full highlight, pas du tout quoi. Voilà, alors je réfléchis. Je pense que le teint, on est bon. Alors, ce que je fais... Désolée pour les petites papates de mon chien là qui débarque, il veut jouer, il m'a ramené un jeu. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends une teinte de la Tartelette In Bloom de chez Tarte. Et là, je vais prendre la teinte Rocker. Donc, c'est celle-ci. Et je la prends tout simplement au doigt. Et je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Donc, elle est un peu plus foncée. Elle est juste un petit peu... comment on appelle ça? Irisée. Et je trouve que ça fait l'affaire juste ça sur les yeux. Ça change un tout petit peu. On voit qu'il y a quelque chose et... Allez, Tito, attends. Voilà. En tout cas, cette palette, elle est vraiment bien pour tout ce qui est effet naturel, quoi. C'est vraiment top. J'aime vraiment bien. Hop. Ouais. Mais bon. Tchoup. Et le seul truc que je vais faire... Hop là. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ceci. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Donc c'est la Charmer. Hop. Que je vais venir mettre un tout petit peu sur le coin interne. Bon, ça change pas grand chose, mais au moins comme ça je laisse pas le coin sans rien quoi. Ok. Hop. Ensuite, donc là j'ai deux choix. Pour le mascara, j'ai soit un effet un peu plus naturel donc de chez Nu Skin, soit le bombastique de chez Martine Cosmétique, pardon. Mais à mon avis aujourd'hui, vu que je veux vraiment être naturelle, je vais prendre donc celui-ci de chez Nu Skin. Et par contre, j'ai toujours pris l'habitude maintenant de mettre un traitement pour les cils en dessous de mon mascara. Comme ça va venir renforcer les cils et au moment du démaquillage, et ben je trouve que ça aide vraiment à ce que les cils ne tombent pas en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, le mascara part plus facilement, c'est plus facile. Voilà. Là je mets juste une petite couche sur le dessus, au-dessus et en dessous hein, des cils. Là. Ok. Hop. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il donne vraiment plus de longueur ces traitements-là. Je voulais le voir de moi-même en fait
à force d'utiliser. Et je trouve que, en fait, il y a un moment donné où j'ai mis des extensions de cils. Alors j'ai adoré, hein, mais je suis trop fan de mettre du mascara. Alors du coup, j'étais trop triste tous les matins, je pouvais même pas en mettre. Oh mince, j'ai mis un petit... Hop là, mon cheveu qui s'est pris dans le mascara. Enfin bref, et donc du coup, ben, en fait, quand je les ai retirés au bout de, je sais pas moi, 2 semaines et demie, ben, j'ai remarqué quand même que malgré tout, malheureusement, j'avais quelques cils qui étaient un peu, pas abîmés, mais ouais, fragilisés. Et donc du coup, ils ont pris beaucoup de temps, je trouvais, à se remettre de ça. Et du coup, bah, en mettant vraiment matin et soir le sérum, là, le traitement pour les cils, et ben, je trouve que depuis, j'ai repris une belle longueur. Comme vous voyez, une belle longueur et assez fournie, quoi. Donc, top, j'adore. Je vous mettrai bien évidemment tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller checker un petit peu les prix, ce qu'il y a dedans, les ingrédients, blablabla, bah voilà, vous pouvez aller voir ce qu'il y a là-haut. Ce mascara, en tout cas, je trouve qu'il définit super bien les cils, quoi. C'est ça qui est chouette avec ce mascara là, c'est qu'il définit, il allonge un peu les cils. Et si vous mettez par contre 2 couches de mascara, bah, vous avez vraiment un effet, comme ils disent, faux cils, quoi. On voit vraiment que, waouh, ça en jette, quand on voit vraiment vos cils à 10 mètres, quoi, façon de parler, hein. Mais c'est vrai que ça définit tout le regard. Hop, j'en dépose un tout petit peu, mais vraiment en tapotant sur les cils du bas pour pas faire trop. Donc voilà, donc c'est un mascara qui est assez modulable, je trouve personnellement. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Hop, alors, et là pareil pour les lèvres, soit je pars sur le Smile Pop qui est aussi de chez Nu Skin, qui lui est un gloss avec des petits cristaux bleutés, et en fait ça va venir ressortir la blancheur de vos dents. Donc c'est vraiment pour faire un effet contraste et ressortir donc l'effet blanc de vos dents. Ou, alors ça c'est un gros coup de cœur, donc de chez Martin Cosmetics aussi, ça c'est la teinte Léonie. Je l'adore, mais je crois que je vais mettre celui-là parce que j'aime trop mettre ça. Mais par exemple là, tout le reste de la semaine, bah, j'ai passé mon temps avec le Smile Pop. Mais là justement, pour changer un petit peu, je suis restée sur quelque chose d'assez naturel sur tout l'ensemble du visage. Donc je vais mettre un petit coup de Léonie. J'adore cette couleur, je trouve qu'elle est vraiment super jolie, quoi. Et donc il faut savoir que c'est des liquides mat, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peut-être déjà. Ils sont sans transfert, ils tiennent vraiment bien. Maintenant évidemment, vous mangez un hamburger, bah, c'est bien gras, etc. Ça part, c'est comme tout, hein, c'est normal. Moi ce que je fais, c'est que j'ai vraiment pris l'habitude de tout de suite mettre du Labello, en fait, pour hydrater mes lèvres. Parce que voilà, c'est mat, donc ça va marquer vos stries. Enfin vos stries, vos peaux sèches, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et ça c'est tout à fait normal. Tout ce qui est effet mat, sans transfert et longue tenue, ça marque. Mais depuis que j'utilise vraiment régulièrement mon Labello, bah, tous les jours en fait, dès le matin, parfois le soir avant d'aller dormir et tout ça, ça améliore la qualité de mes lèvres, et comme de fait. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Et voilà, maquillage terminé. Donc voilà, moi je suis super contente. C'est vraiment le maquillage que je fais au quotidien. Je trouve qu'il est rapide et efficace, franchement. Voilà, on peut pas dire que vous êtes un pot de peinture quand vous sortez de chez vous. Voilà, c'est vraiment hyper naturel et voilà. Donc moi j'aime bien. Ça met un peu plus en valeur les yeux bleus, je trouve. Bon, moi j'ai les yeux bleus, donc je vous parle de ça. Je ne sais pas pour les yeux bruns, mais à mon avis ça doit faire le même effet, hein. Quelque chose de très naturel sur la paupière pour faire un peu ressortir et montrer que vous avez mis quelque chose. Un coup de mascara et en général ça fait toujours ressortir les yeux. Donc voilà, ne vous fiez pas parce que j'ai les yeux bleus à mais ça n'ira pas aux yeux bruns. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que ça ira tout à fait. C'est juste que bon, voilà, j'ai pas d'expérience avec les yeux bruns, donc je ne sais pas. Donc voilà. Et juste un gros coup de cœur sur cette couleur là, la couleur Léonie de chez Martin Cosmetics. Oh, j'adore. Elle est trop belle. C'est vraiment passe-partout, quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire
ou les deux si vous voulez, et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont normalement suivre une fois par semaine. Donc j'essaie de les sortir à chaque fois le dimanche. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère vous voir bientôt tous. Ciao ciao.